Bonjour, bonjour mes guerriers, mes guerrières. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver. Alors d'abord, je vous présente mes excuses. Ça fait longtemps, très longtemps. Voilà, je vous ai promis des vidéos et je n'ai pas tenu ma parole. Je tiens donc à m'excuser. J'ai été extrêmement débordée, hein. J'ai travaillé 6 jours sur 7, toujours, et parfois 7 jours sur 7. Donc ça a été un peu compliqué. Voilà, donc j'ai pas mal de choses à régler aussi, j'ai pas mal de projets voilà, que je suis en train d'essayer de mettre en place sur du plus ou moins long terme. Donc je suis désolée, ça me prend pas mal de temps, pas mal d'énergie. J'ai été très fatiguée, voire épuisée, hein. Je suis même coincée ce week-end à la maison. J'utilise le mot coincée volontairement parce que c'est dans tous les sens du terme, hein. Voilà, j'ai le dos bloqué. Donc là, ça va mieux aujourd'hui, hein, grâce à mon super ostéopathe, hein, si vous me regardez. Merci beaucoup. Voilà, il m'a débloqué hier. En plus, franchement, c'était super sympa. On a rigolé pendant 1 heure extra. Donc voilà, je crois que mon corps là, il a dit stop, stop, stop. Donc voilà. Bon, en tout cas, assez parlé de moi. Je reviens vers vous avec un tirage sentimental que vous attendez tous avec grande impatience. Je le sais, je le sais, je le sais, hein. Donc du coup, ce tirage va vraiment concerner les personnes célibataires. Si possiblement, j'aimerais autant que ça concerne, alors ça je le dis pour l'univers, que ça concerne les gens qui n'ont personne dans la tête ou dans le cœur, ce serait bien, ça changerait un petit peu. Hein? Voilà, mes guides là-haut, l'univers, tout ça. J'espère que vous allez entendre ma demande. Alors, je vais vous faire choisir, j'ai investi dans ce joli petit jeu qu'on a du mal à trouver maintenant, l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, donc que j'adore, qui fait des magnifiques dessins. Donc je vais vous faire choisir entre la carte numéro 1, donc le choix numéro 1, et le choix numéro 2. Voilà. Donc ces dessins sont toujours superbes, hein, il n'y a pas de souci. Alors, on va démarrer tout de suite avec le choix numéro 1. Attendez, je fais un petit peu de place, hein. C'est vrai que désolé, ma déco, j'ai un cadre qui est assez serré. Tant pis pour la déco. Alors, on va utiliser le coup de cœur d'Amandine Boquet. Après, je vais utiliser donc le Love Améthyste de Michel-Ange Tarot. Je vais utiliser les Anges de l'amour de Dorine Vertu. Je vais utiliser l'Oracle du cœur, le mien. Voilà, et je vais finir avec un message du jeu de votre destin. Donc, bon, ça devrait durer un petit peu quand même, cette histoire. Attendez, hop, je décale mon cristal de roche. Allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas 1, je me concentre. Et en tant que j'ai pas fait ça, j'espère que j'ai pas perdu la main. Attends, je plaisante. Allez, pour ceux qui ont choisi le 1, le choix numéro 1, choix numéro 1. Oh, ça commence déjà à sauter. Donc là, déjà, on vous parle du profit. Donc on vous dit que peut-être vous avez besoin de profiter ou que vous avez profité, à moins que vous soyez tombé sur quelqu'un qui ait profité de vous. Ça saute, hein, pour vous. Ah, bon, d'accord. Donc là, je pense que c'est concrètement un homme qui aurait profité de vous. Wow. Je vais même pas avoir besoin d'en tirer beaucoup. Alors, j'ai la carte des parents et du divertissement. Donc, j'aurais tendance à dire que peut-être c'est quelqu'un qui est sous l'influence de sa famille, ou bien vous avez eu besoin, vous, après ça, de vous tourner vers vos parents pour pouvoir vous changer un peu les idées, hein. L'un comme l'autre peuvent être valables. Bon, si ça tombe plus... Ah, si, je dis ça et ça tombe. Bon, il y a des difficultés. Ah, il y a une carte qui est retournée. On parle des enfants. On me dit, alors là, on me dit que vous avez des difficultés avec votre enfant intérieur. C'est-à-dire que vous avez du mal à lâcher. Ouais, c'est ce qu'on est en train de me dire. Que vous avez du mal à lâcher, en fait, sur les situations. Et
qu'il faut absolument que vous cultiviez votre enfant intérieur, que vous retrouviez cette innocence en fait. Parce que vous voyez, les enfants, ils ont une innocence qui fait que ils voient vraiment toujours les choses enfin pas toujours, mais globalement quand même d'une manière positive ou d'une manière assez simple. Voyez, donc il faut que vous retrouviez en fait cette façon de voir les choses. Je pense que vous êtes des gens, me montre, vous êtes des gens qui vous prenez vachement la tête. Hein. Vous avez besoin de vous rassurer en ayant toujours des réponses. Vous êtes beaucoup dans le contrôle, dans la maîtrise. Je pense que vous êtes des gens qui avaient traversé des épreuves assez compliquées depuis assez jeune, hein, on me montre. Donc je pense que pour vous, ça n'a jamais été évident. Par contre, on montre quand même que vous êtes des battants, que vous êtes quelqu'un qui ne montrait pas beaucoup. Vous avez du mal à exprimer vos sentiments, même parfois, certainement. Et vous vous protégez beaucoup et vous montrez souvent une image de vous comme quelqu'un de souriant, quelqu'un de toujours avenant, même quand c'est pas le cas. Vous voyez, vous avez du mal à exprimer vos émotions, ou en tout cas à les laisser paraître aux autres. Ouais, c'est plus ça. Vous avez du mal à les laisser paraître aux autres. Et là, je sens que... là, je ressens que vous avez mal hein, au niveau du cœur, vous avez une blessure du cœur, mais je vous sens comme si vous ne vous autorisiez pas justement à souffrir. Non, non, vous dites non, c'est pas possible quoi. Non, non, bah tant pis, j'ai mal, mais bon, je vais mettre un pansement dessus et je vais repartir. Mais là, c'est pas ce qu'on vous demande en fait. Là, on vous demande de lâcher, on vous demande de laisser aller, on vous demande de penser à autre chose, de vous amuser, mais on vous demande aussi de... Quand vous passez cette montagne, on ne vous demande pas de ne pas vous plaindre, justement. On ne demande pas de vous plaindre non plus, mais on vous demande d'avoir le courage de parler. Vous avez besoin de parler à quelqu'un, en fait. Il faut que vous arriviez à sortir vos émotions. Vous avez vraiment du mal à sortir vos émotions. Elles sont un peu comme bloquées. Et je sens votre chakra du plexus, là, c'est comme s'il devenait tout petit, il se resserre, là, et voilà... Ça vous fait comme un nœud, là, régulièrement, on dit au niveau de l'estomac. Donc peut-être que vous avez des difficultés avec l'estomac parce que, ouais, vous faites trop de soucis, vous connaissez l'expression, on dit on se met la rate au courbouillon, hein, mais c'est un peu ça. Donc, ouais, je pense que vous êtes des gens, vous intériorisez énormément. On me dit attention au cancer. Hein, ouais, les gens qui ont tendance à beaucoup intérioriser, souvent finissent avec des cancers. Hein. C'est qu'on se déclenche nous-mêmes nos maladies. Hein. Donc... voilà, vous avez le droit, hein, vous avez le droit d'exprimer vos émotions, vous avez le droit de dire ce que vous ressentez, vous avez le droit de pleurer même, hein, c'est pas du tout quelque chose de négatif, c'est pas, il faut pas le voir comme une faiblesse, voilà, je cherchais le mot. Ce n'est pas une faiblesse que de pleurer, c'est simplement un trop-plein, hein, j'utilise souvent cette comparaison avec la cocotte minute, mais si vous enlevez pas le bouchon, elle va exploser à un moment donné, donc voilà... enlever le bouchon, c'est-à-dire laisser les vannes sortir, hein. Ne coupez pas les vannes, laissez la vapeur s'échapper, c'est des larmes, c'est de la colère, elle va très bien aller dans un endroit où il n'y a pas trop de monde, en forêt ou je ne sais où, une plage, où vous êtes relativement seul, hurlez s'il le faut, hein, besoin de sortir, là, faut que ça sorte chez vous. Faut que ça sorte parce que j'ai vraiment le sentiment que vous êtes trop renfermé sur vous-même, vos émotions, et je vous dis, votre chakra du plexus, c'est comme si on me montre vos chakras, on monte des boules de billard en fait, vous voyez. C'est pour le côté dur. Alors, je dis pas qu'un chakra c'est mou, mais je sais pas, ça doit être un chakra, normalement, c'est dans la douceur, dans la lumière, en fait. Ça doit être lumineux, un chakra. Vous, c'est comme si vous aviez une pierre au lieu d'avoir quelque chose de lumineux. Voilà, on va prendre l'exemple, c'est comme si je vous montrais cette pierre-là. Pardon, j'ai un peu de poussière dessus. Comparativement à cette pierre-là, hein, franchement, laquelle est plus douce, laquelle est plus jolie, laquelle est plus... Voilà, bah, celle-là, elle a des couleurs, elle dégage quelque chose. Celle-là... on voit le côté brut, on voit le côté béton, on voit le côté... Oui, même si elle est magnifiquement taillée en forme de cœur, hein, je l'ai trouvée comme ça, vous l'avez déjà vu. Bref, en tout cas, voilà, là, vos chakras, ils sont comme ça, là. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils deviennent comme ça, pour après finir comme ça. Hein, vos chakras, ils doivent être transparents, lumineux, ils doivent dégager quelque chose, ils ne doivent pas juste être plombés. Voilà, donc ça, c'était pour le petit truc personnel. Alors, on va redemander maintenant, qu'est-ce qui vous attend en amour? Qu'est-ce qui vous attend en amour prochainement? L'interdiction, pourquoi vous vous interdisez? Ouais, c'est ça, hein,
C'est comme si vous pensez que vous ne méritez pas d'être aimé. Hop, là, pardon. Très intéressant. Ce qui est tombé. Ben, je vais les prendre parce qu'il y en a certaines qui se sont retrouvées à l'envers. Et par rapport à notre discussion de ce que je suis en train de vous dire, je trouve ça très intéressant, donc je les prends. Bon, il y en avait beaucoup trop, donc je prends pas tout, juste celles qui sont à l'envers. Et oh, bah j'avais celle-là aussi, alors attendez. Hop, comme elle était en dernier, on va la mettre là. Alors, on vous dit que, ouais, vous êtes resté sur une précédente histoire de quelqu'un qui vous a menti, hein, quelqu'un qui vous a fait croire des choses, quelqu'un qui portait un masque. Vous avez vraiment cru que ça pouvait être la bonne personne. Vous y avez cru, vous pensiez que vous alliez vieillir ensemble, finir ensemble. Et oh déception, hein, voilà, c'était pas le cas. Donc vous avez pris au départ ça avec légèreté, avec patience, et puis finalement vous vous êtes rendu compte que vous étiez face à une montagne et qu'il y avait trop de difficultés. Alors peut-être qu'il y a ses enfants, peut-être qu'il y a ses parents, on a un peu toutes les cartes là hein, qui posent problème. En tout cas, aujourd'hui, ça n'avance plus, c'est bloqué. Vous voyez, il y a une croix, on vous dit stop, quoi. Il y a des masques hein, qui sont là. Par contre, on vous dit quand même qu'il y a une chance pour vous. Qu'il y a des choses que vous devez découvrir qui vont pas être faciles, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément par rapport à cette personne. Je sais pas. C'est comme si vous alliez avoir des révélations familiales. Là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Des révélations familiales, alors par le biais peut-être d'un thérapeute qui va vous faire comprendre ou découvrir des choses, ou peut-être par le biais juste tout simplement de quelqu'un de votre famille qui va vous faire découvrir des choses. Donc vous n'allez pas forcément très bien le vivre, hein. Ça va vous blesser sur le moment, mais on me dit là que c'est vraiment pour votre évolution spirituelle et votre évolution aussi émotionnelle, hein. Vous en avez besoin, c'est-à-dire que là ça va vous permettre justement de débloquer vos chakras. Et ça va vous permettre de comprendre certaines choses. Peut-être que vous êtes dans le même fonctionnement depuis toujours, que ça se répète, et vous ne comprenez pas pourquoi, tout simplement parce que les leçons ne sont pas acquises, et que tant que vous n'aurez pas acquis cette leçon, elle va revenir. Donc là, en fait, moi je pense qu'il y a une possibilité, mais on va aller voir avec un autre jeu, hein. Pour moi, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin, en tout cas pendant l'été, on me montre plus quelque chose pour vous à l'automne. Vous avez besoin de travailler sur vous, mais de travailler... Ah, c'est marrant parce qu'on me remonte la famille là. Alors je sais pas, peut-être aller voir un psycho en psychogénéalogie, hein, ça peut débloquer des choses, c'est intéressant. Mais là, c'est vraiment, il y a une notion d'histoire de famille qui remonte, qui vous bloquerait peut-être un processus. Vous savez, on trimballe aussi les boulets, pardon pour l'expression, hein, mais c'est vraiment ça. On trimballe aussi les boulets familiaux de génération en génération. Donc voilà, peut-être qu'il y a des choses que vous avez découvert par rapport à votre naissance, peut-être qu'il y a des choses que vous allez découvrir par rapport à vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, et qui ont eu un impact sur toutes les générations jusqu'à vous, voire même après vous. Donc je pense que là, vous avez quelque chose à travailler. Vous voyez, il y a un choix, une issue. Vous avez une décision à prendre. La décision, elle est par rapport à vous. C'est-à-dire que votre décision aujourd'hui, c'est de savoir si vous êtes prêt. Est-ce que vous vous sentez prêt? C'est même pas une question d'envie là. C'est est-ce que vous vous sentez prêt à passer un cap, à faire des démarches en fait, hein, pour vous sentir enfin mieux ou pas? Voilà, ça y est que vous qui pouvez le savoir. Alors, je vais la reprendre, c'est là quand même. On va demander qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vous attend pendant l'été, par exemple, prochainement. Prochainement, donc déjà pendant l'été, au niveau sentimental. La ruse, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental? Oh, j'ai poil de chat, moi. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental? Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Bon, ça veut pas sauter, donc je vais aller les chercher. Bon, déjà, à la coupe, on vous dit du silence. Arrêtez d'être dans l'attente de quelqu'un, sérieusement. On vous parle d'une lune, mais on vous parle aussi de votre intuition, d'accord? Et encore une fois, on vous dit être à l'écoute de soi dans le mois à venir. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, hein. C'est soit maintenant vous travaillez avec vous-même, soit vous n'avancerez pas, vous n'évoluerez pas. Et vous risquez de rencontrer quelqu'un, oui, certainement, mais pas forcément la bonne personne. Vous allez rencontrer encore le même type de personne que vous avez toujours connu jusque-là, parce que vous n'avez pas compris la leçon. Alors, qu'est-ce qui vous attend dans les mois à venir, principalement cet été?
Qu'est-ce qui vous attend dans les mois à venir, principalement cet été? Alors, une réconciliation avec vous-même. Voyez? De la sérénité, de l'élévation. Et enfin, vous faites tomber les masques. Moi, vraiment, c'est ce que je ressens. Alors, bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, hein, encore une fois, c'est vrai que j'ai oublié de le dire en début de vidéo, pardon, je recommence à bafouiller, moi, super. Il n'y a que quand je fais des vidéos, hein, dans la vie de tous les jours, je bafouille presque jamais, c'est rigolo quand même. J'ai oublié de le dire, mais surtout, vous prenez que ce qui vous parle, évidemment, parce que c'est tellement général, vous êtes de plus en plus nombreux, d'ailleurs, merci à mes nouveaux abonnés, que ça peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez les choses qui vous parlent, ça veut dire que ça vous concerne, il y a des messages pour un peu tout le monde dans les tirages, hein, évidemment. Alors, donc ouais, là je ressens vraiment que vous vous êtes maltraité. C'est ce qu'on me dit là avec le renard. C'est ce qu'on me dit avec le renard. Vous vous êtes maltraité, vous avez rusé avec vous-même, vous vous êtes menti pour certains, et pour d'autres vous étiez trop dans la stratégie pour vous protéger. Vous voyez, dans le contrôle, c'est ce que je vous disais en fait. Hein. Le renard, c'est aussi, il est stratégique le renard. Donc c'est aussi une histoire de stratégie. Vous étiez vraiment trop à programmer. Je pense que vous êtes des gens, vous programmez tout pour être sûr de ne en fait, c'est par peur de souffrir. Souvent, on programme toute sa vie, vous savez, quand on aime bien manger pile à la même heure, machin, et puis voilà, qu'on fait tel truc, tel jour, à telle heure, tous les jours, tout le temps, toutes les semaines, machin, qu'on sait déjà ce qu'on va faire l'année prochaine, aux vacances prochaines, dans 5 ans, dans 10 ans, à la retraite, voilà. Ça, c'est parce que vous avez peur. Vous avez peur de l'inattendu et vous avez peur de ne pas pouvoir assurer face à la situation. Donc, vous allez programmer absolument tout pour être sûr qu'il ne vous arrive rien. Sauf qu'on n'est jamais sûr de rien, hein, et qu'on a beau dire moulin jaune ne boirait pas de ton eau. Voilà, pas comme ça que l'univers il a décidé que ça se passerait. Donc lui, au contraire, hein, plus vous allez être comme ça, plus il va vous mettre des petits cailloux sur votre route en disant tiens, elle a prévu que le chemin il serait tout lisse. Oh, elle a dit donc, elle a bien tendu, il ou elle hein, a bien tendu sa pelouse, regarde ça comme c'est nickel. Et vas-y, envoie-lui des taupes, et fais-lui des trous partout, on va voir comment elle va réagir. Vous voyez ? C'est ce genre de choses. Donc là, en fait, il faut apprendre à maîtriser les taupes. Non, ça veut rien dire. Non. Mais vous comprenez ce que... Vous avez compris l'idée, je pense. Donc on va aller voir. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, évidemment, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous. J'avais pourtant demandé. J'avais demandé. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Alors, ça va pas parler à tout le monde. Et pitié, même si vous êtes dans l'attente du retour de quelqu'un, s'il vous plaît, mettez-le dans un coin de votre tête et n'attendez pas vraiment. C'est-à-dire que essayez de perdre cet espoir. Voilà. En fait, c'est pas l'attente qui est pire, c'est l'espoir. Donc, tant que vous avez l'espoir qu'il peut se passer quelque chose avec cette personne, ça va vous mettre, ça va vous bloquer déjà pour éventuellement rencontrer quelqu'un de mieux ou quelqu'un qui vous est plus destiné. Et puis, ça va aussi vous bloquer pour votre travail sur vous-même. Et là, ce qu'on vous demande justement, c'est vraiment d'être dans le lâcher-prise, de retrouver vos émotions, de vous reconnecter. Déjà, vous, c'est vraiment vous reconnecter à vos émotions. C'est comme si vous vous étiez mis trop de carapace. Comment est-ce que vous pouvez vouloir une histoire avec quelqu'un et que ça se passe bien si vos émotions sont bloquées? Alors oui, vous allez me dire certains, oui, mais quand je vais rencontrer la personne, mes émotions vont se débloquer. Oui, mais ça veut dire que quand vous êtes bloqué, vos vibrations, elles sont là, d'accord? Elles sont ici. Quand vous êtes débloqué, vos vibrations, elles vont remonter. Donc si vous rencontrez quelqu'un à ce niveau-là, et que ça vous débloque vos émotions, lui, il sera à ce niveau-là. Et vous, après, vos émotions, elles vont être là, et vous allez être sur un taux vibratoire là. Résultat, vous, lui, il va être là, et vous allez être là. Donc l'idéal étant quand même de vous préparer, de vous travailler sur vous pour que de là, vous passiez toute seule à là, et là, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera au même niveau que vous et qui sera en haut, et avec qui vous avez plus de chances que ça se passe bien. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire, en plus je ne sais pas si on voit très bien la hauteur de mes mains, les différences, oui j'ai l'impression. Bref, donc voilà, du coup moi ouais, je pense que pour certains, donc il y a le retour de quelqu'un qui est possible, et pour les autres, moi je pense que vous allez justement travailler, c'est ce que je vous disais, hein, vous allez travailler sur votre notion de passé, sur un problème familial ou simplement des difficultés que vous avez eues dans le passé. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais l'automne. Oh, je suis trop forte, non, je déconne. Et du coup, vous allez vers une transformation. Hein,
vous allez être attiré par des gens qui seront sur les mêmes vibrations que vous. Vous allez certainement rencontrer quelqu'un, il y a quand même le départ, il y a une naissance, donc peut-être vous venez de le rencontrer, dans ce cas-là, ça va évoluer. Mais pour que ça évolue, bon, normalement c'est un tirage pour les célibataires, mais on ne sait jamais. Voilà, il y a quand même un déménagement à la clé, hein, d'accord? Il y a quand même une vie commune, il y a des choses qui vont... la cigogne, je le dis souvent aussi, c'est quand même une notion de rapidité. Donc il y a des choses qui vont évoluer rapidement une fois que vous aurez passé ce cap. D'accord? Mais bon, voilà, le principe, c'est de passer ce cap. Donc, ouais, vous êtes sûrement déçus parce que je suis sûre que vous attendiez quelque chose de plus... Pardon. Oh, c'est rigolo, vous voyez, on a la pause de l'autre côté, donc il y en a qui sont en pause hein, et qui attendent le retour. Mais voilà, il y a très peu qui vont... Je sais que je l'avais annoncé depuis longtemps, mais je vous avoue que de plus en plus, j'y crois de moins en moins. Je sais pas si c'était clair, encore une fois. Hop là. Je fais un peu de place. Alors, que nous disent les anges de l'amour de Dorine Virtue pour le tas numéro 1, pour le choix? Wow, elle a sauté. Oh, non mais incroyable. Réconciliation. Quelqu'un de votre passé effectue un retour dans votre vie. Bon, clairement, hein, pour certains, voilà, c'est une réconciliation avec une personne de votre passé, et pour les autres, ça va être une réconciliation vraiment avec vos émotions, avec vous-même, avec de la douceur que vous allez vous donner, de l'amour que vous allez vous apporter. Et ça va vous permettre d'élever votre taux vibratoire. Allez, on en demande une deuxième pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Oh, super, elle a sauté aussi. Attirance. Vous attirez l'amour romantique en profitant pleinement du moment présent. Voilà, donc le moment présent, c'est lié à la notion de lâcher prise. On ne peut profiter du moment présent que si on n'est pas en train de se demander est-ce que ce que j'ai fait hier, ça va aller? Est-ce que ce que je vais faire demain, ça ira? Est-ce que je vais le rencontrer après-demain au supermarché? Est-ce que je vais... Vous voyez, voilà, ça, vous pouvez pas profiter de ce que vous avez devant vous si vous êtes déjà en train de projeter quelque chose au loin. Donc, profitez de ce que vous avez maintenant, et si vous attirez quelqu'un, ce qui est fort possible, moi là, je dirais qu'il y a pour les deux cas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le retour de quelqu'un, d'accord? Et s'il y a le retour de quelqu'un, eh ben, vous allez profiter de cette personne, vous allez vraiment apprendre à vous connaître, passer plus de temps l'un avec l'autre, faire évoluer les choses doucement mais sûrement, c'est comme ça que je le ressens. Et puis pour les autres, bah voilà, c'est une réconciliation avec vous-même, et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez élever votre taux vibratoire, vous allez commencer à être beaucoup plus lumineux, et vous allez attirer quelqu'un qui est lumineux comme vous, et avec qui ça va bien se passer. Bon, après, pour cet été, je pense que ça va quand même être un petit peu compliqué, je vous le cache pas. Comme je vous disais tout à l'heure, je verrai plus ça vers l'automne. Mais bon, on ne sait jamais. Encore une fois, vous allez être nombreux à regarder. Vous voyez, on parlait d'être ou de se mettre en couple. Voilà, c'est exactement ça. Là, on vous dit être, je sais pas si on voit bien. Bon, c'est mal écrit, en plus, c'est moi qui écris. Être ou se mettre en couple. Donc, c'est pas... Et on vous dit oui. On vous dit oui. Donc ça, on vous dit oui, vous allez être en couple. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Que c'est positif et que vous allez être en couple. D'accord? C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, pour moi, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est juste que ça va peut-être pas se faire au moment où vous le souhaiteriez, hein, effectivement. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps. On vous parle quand même d'une notion d'enfant et de famille. C'est chiant avec la lumière, là, on voit rien. J'ai ma fenêtre juste derrière la caméra et du coup, ça fait un contre-jour, là, quand je me mets comme ça. Donc, enfant et famille. Donc, peut-être que pour l'instant, cette personne, elle est encore bloquée dans une séparation. Peut-être que c'est vous, que pour l'instant, ce qui vous bloque, c'est qu'il y a voilà, encore des notions des histoires de famille et d'enfants pas tout à fait réglées. Mais ça va venir, décidément, ça tombe. Oh, regardez cette carte. C'est pas comme si je vous le disais depuis tout à l'heure. Hein? Voilà. Travail sur soi. Travail sur soi au général, mais là, on parle vraiment, depuis tout à l'heure, du travail sur soi. Je fais vraiment tomber toutes mes cartes. On voit que j'ai plus l'habitude, hein, je suis désolée. Oh, je suis devenue maladroite. Puis je suis très fatiguée encore. Bref, bientôt les vacances, et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que pendant les vacances, j'emmène mes jeux avec moi et que j'essaierai de vous faire des tirages et puis des petites vidéos d'endroits magnifiques que je vais visiter. Voilà. Une région que j'affectionne particulièrement, hein, puisque je vais partir. Je vais faire un petit tour du côté de l'Ardèche, de la Drôme. Après, je vais redescendre pas très loin de Toulouse. Je vais aller à Rodez et je vais finir dans le Lot. Voilà, je vais voir ma famille et mes amis.
Je vais faire un peu le tour de tout le monde. Alors, on vous dit attention quand même à l'immaturité. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un, voilà, faites attention, ce sera peut-être quelqu'un d'immature, ou peut-être que c'est vous qui allez manquer de maturité à ce moment-là, peut-être être trop dans la légèreté, trop peut-être, je vous disais de cultiver votre enfant intérieur, oui, mais raisonnablement, hein, ne soyez pas non plus, voilà, ne retombez pas totalement en enfance, hein, parce que sinon, là, vous allez le ou la faire fuir, hein, bien sûr. Allez, une petite dernière. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Vous alliez avoir des révélations, hein, familiales ou autres. Donc là, on vous dit révélation ou déclaration. Donc peut-être que si quelqu'un revient vers vous, vous allez avoir une déclaration ou des révélations ou les deux. On va prendre un dernier message. Ah mais oui, je vous ai même pas lu. Faut que je vous lise la carte quand même, vous avez choisi cette carte-là. Je vous la lis à la fin. Allez, un dernier message pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Ah, ah génial. Ah, franchement, là, ils ont tout compris. Regardez si c'est pas beau. L'union. L'union. Je vous lis ce qui a marqué. Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Bon, bah alors là, je crois que c'est clair. Hein. Vous allez forcément tomber sur quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un. Je suis pas en train de vous dire c'est la bonne personne, vous allez passer votre vie avec. Je suis pas là pour ça, mais en tout cas, voilà. Vous allez vous rencontrer quelqu'un, mais je pense quand même que ce sera quelqu'un d'important. Je pense que c'est quelqu'un qui va être quand même important dans votre vie. Et donc, avec cette carte-là que vous aviez choisie dès le départ, on vous dit transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà, donc c'est très beau. C'est très très beau. Je sais, c'est très flou. Donc, bah écoutez, voilà, vous c'est vraiment, on vous dit, hein, transformation. Vous voyez, à chaque fois, toutes les cartes, ça recoupe exactement ce dont je vous parle depuis le début, hein, la transformation, le changement, les révélations. Donc, ben, il n'y a plus qu'à attendre que ça vous tombe dessus, j'ai envie de vous dire. Bon, bah voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. Laissez-moi des petits commentaires. Désolée, ce tirage est peut-être un peu rapide, mais je vous en ferai à l'avenir, effectivement. Au mois d'août, je vous en ferai quelques-uns. Et puis après, à partir de septembre, je pense que je vais avoir une vie un tout petit peu plus calme. Peut-être fin septembre seulement, mais voilà, en tout cas, ça va revenir un petit peu plus à la normale et je reprendrai des tirages plus à l'automne, justement, je reprendrai des tirages plus réguliers. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite mes guerriers, mes guerrières. Je passe tout de suite au choix numéro 2. Ceux qui ont choisi cette carte. Voilà, on va essayer de ne pas avoir trop de reflets. Alors, dans le même ordre, ceux qui ont fait le choix numéro 2. Ceux qui ont fait le choix numéro 2, qu'est-ce qu'il est? Satan en amour pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Oups, eh ben, ça va beaucoup sauter là. Alors, attendez, j'ai combien de cartes? Oh, j'ai beaucoup de cartes pour vous. Alors, j'ai la tour, l'abondance, la montagne, les perturbations, la féminine. 2, 3, 4, 5. Je les mets par 5 ou 6 en général, mais là, on va faire 6. La gestation, la lumière. Alors, je le mets sur 2 lignes parce que j'ai pas assez de place, mais je vais essayer de vous la lire comme une seule ligne. Donc déjà, j'ai des cartes similaires au tirage précédent. Donc la tour. Alors vous, on me dit que vous avez évolué. D'accord? Autant le premier groupe va rentrer dans une évolution, vous, on me dit que c'est fait. On me dit que vous avez énormément travaillé sur vous, que vous avez beaucoup demandé. On me parle d'ailleurs de la loi d'attraction. Pour certains d'entre vous, vous avez utilisé la loi d'attraction, ça a plutôt bien fonctionné et vous avez eu de l'abondance. Peu importe dans quel domaine, hein, certainement financière, professionnelle aussi, on me dit. Hein. En tout cas, voilà, vous avez traversé vous avez traversé comme une période de vide, vous, on me montre, comme une période de vide. Vous n'avez rien eu, tout était un peu stagnant, puis d'un coup, tout s'est débloqué parce que vous avez compris qu'il fallait que vous fassiez des demandes, que vous bougiez, que vous fassiez un travail sur vous, mais principalement en connexion avec l'univers. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais j'ai l'impression, vous, que vous êtes rentré dans une espèce de connexion avec l'univers. Pour moi, ce groupe numéro 2 va concerner énormément de personnes qui sont dans la spiritualité.
des gens qui sont plus sereins, plus apaisés. Donc vous avez traversé des difficultés, des perturbations, mais vous avez réussi à vous en sortir. Peut-être que vous avez eu quelques soucis par rapport à vos enfants, peut-être que vous travaillez avec des enfants aussi, qui ont eu des petits soucis, mais je sais pas, c'est comme si vous avez réussi en tout cas à surpasser tout ça, et c'est comme si ça avait été facile pour vous, comme si vous aviez découvert, grâce à l'abondance ou autre chose, peut-être vous avez découvert une nouvelle façon de faire, peut-être que vous êtes vu autrement, vous pratiquez les choses différemment. J'ai l'impression que vous, avec beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de légèreté, vous êtes dans une vie, vous avez l'impression que tout est plus facile pour vous. Voilà, je ne sais pas si ça va vous parler, mais c'est le sentiment que j'ai. On vous dit que vous êtes au début de quelque chose, ou que vous attendez un enfant, bien sûr, et vous allez vraiment en vous... C'est ça, hein, vous avez demandé l'abondance, encore une fois, vous avez demandé, vous avez reçu. C'est vraiment ce qu'on est en train de me dire. Vous avez demandé, vous avez reçu. Alors je pense qu'il vous manque quelqu'un au niveau sentimental, mais j'ai le sentiment que... là, pour moi, ce groupe-là, j'ai l'impression que vous êtes des gens... peut-être que la majorité d'entre vous sont célibataires depuis un bon moment et vous ne voulez pas n'importe qui. C'est-à-dire que vous êtes prêts à attendre encore s'il le faut, vous n'êtes pas dans l'urgence, mais vous voulez une personne qui vous corresponde vraiment. Vous voyez, vous n'êtes pas à vouloir ni cumuler les histoires, ni papillonner, vous voulez vraiment quelque chose de sérieux, de posé. Mais ouais, c'est ça, je dirais presque, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, hein, je dirais presque que vous êtes exigeant et que vous pouvez vous le permettre. Sincèrement, vous pouvez vous le permettre parce que mais vous avez fait un beau travail sur vous. On me montre le yoga. Alors c'est vraiment, je pense qu'il y a des gens qui doivent pratiquer du yoga et ça a dû les aider aussi à traverser, ou du sport tout simplement. Mais je sais pas, c'est comme si vous aviez trouvé des points d'ancrage et des points d'équilibre pour aller mieux. On me dit que certains ont pratiqué aussi des thérapies holistiques, hein, donc ça peut être n'importe quoi, hypnothérapie, access bar, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît, kinésiologue, etc. Et bon, on va aller voir la suite. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour vous en amour, pour cet été ou pour les mois à venir? Qu'est-ce qui vous attend? Bon, c'est vrai qu'avec ce tirage-là, on est vraiment sur votre état d'esprit. Ah, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, je vous disais que vous étiez quelqu'un, vous êtes prêt à attendre, c'est exactement ce que je vous disais. Vous avez eu besoin de vous reposer, et vous avez encore besoin de vous reposer. Vous n'êtes pas encore totalement... vous n'êtes pas totalement arrivé au bout de votre travail sur vous-même, on va dire. Et vous le savez, vous avez évolué. Là, je ressens quand même peut-être que vous avez une attirance pour quelqu'un, mais ce serait juste physique, ce serait juste, voilà, sexuel, on va le dire clairement. Mais vous ne vous faites pas d'illusions, hein. Vous savez que c'est pas quelque chose qui va durer. Et peut-être que vous hésitez justement parce que quelque part, cette personne vous attire physiquement, mais d'un autre côté... vous savez que ce serait que du provisoire, et donc, bah ouais, je pense que vous êtes partagé entre les deux. Vous voyez, l'aimant, il est coupé en deux, là, il n'a pas la même couleur, hein. C'est comme ça que vous êtes, hein. Il y a une part de rouge, c'est vraiment le côté attirance, le côté sexuel, le côté chaud, caliente. Et puis, le côté jaune, le côté doré, c'est le côté pragmatique, raisonnable, vous voyez. Et je pense que là, bah, le problème, voilà, c'est que vous savez pas quel côté choisir. Et donc, vous ne vous bercez pas d'illusions et vous êtes dans l'attente. Pour l'instant, vous vous attendez, vous ne bougez pas. C'est comme si vous disiez... J'ai l'impression que vous dites, bon, de toute façon, il va se passer quelque chose à un moment donné et la solution va arriver par elle-même. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment que vous vous en remettez complètement à l'univers, vous lui faites totalement confiance et vous vous dites, bon, de toute façon, voilà, maintenant c'est ça, maintenant c'est plus moi qui vais faire, c'est plus moi qui vais être maître de la situation, mais l'univers qui va faire que les choses vont soit s'arrêter, soit évoluer. Alors, on va regarder avec un autre jeu. Alors pour certains, vous êtes peut-être pas du tout attiré par quelqu'un, et dans ce cas-là, on vous dit que vous avez besoin de vous reposer parce que physiquement, vous avez été peut-être... comment dire, vous savez, les autres ont essayé d'attirer justement comme un aimant votre énergie, vous ont pris de l'énergie, ont essayé de vous la piquer, hein, mais sans que vous en rendiez forcément compte, et des fois vous en êtes rendu compte, et j'ai l'impression que vous avez comme lutté, et du coup ça vous a pas mal épuisé, et donc voilà, on vous dit qu'il faut que vous vous reposiez.
hein, pour ça. Donc, on va les demander avec l'améthyste. Alors, avec l'améthyste, qu'est-ce qui vous attend en amour dans l'été ou dans un avenir assez proche, dans les prochains mois? Qu'est-ce qui vous attend? Choix numéro 2. Alors, magie, amour envoûtant, passionnant. Wow. Qu'est-ce qui vous attend? Choix numéro 2, choix numéro 2, choix numéro 2. Qu'est-ce qui vous attend? Oh, ouais, ça c'est moins sympa. Une triangulaire. Choix numéro 2. Ah non, me dites pas que vous aussi vous êtes dans l'attente du retour de quelqu'un. Pitié! J'ai l'impression qu'il n'y a plus que ça. Eh ben si. Eh ben si. Ou alors vous êtes secrètement amoureux de quelqu'un qui est déjà marié. Hein, sauf que c'est une relation karmique, donc vous sentez vraiment quelque chose de très fort entre vous. Pardon, je avance un peu ma table, je serai plus à l'aise. Et en plus, comme je le disais au début de vidéo, si vous avez regardé l'intro, j'ai un peu mal au dos, j'ai le dos bloqué, donc voilà, j'essaye que ce soit le plus confortable pour moi. Bon, ça veut plus tomber, donc on va aller voir. Allez, pour choix numéro 2. Alors déjà, il y a le passé, donc ouais, super, retour de quelqu'un du passé. Et en même temps, vous avez l'ancrage et la famille. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ces deux cartes? Alors, c'est pas forcément le retour de quelqu'un qui est du passé, parce que, je rappelle, les relations karmiques, c'est des relations d'amour inconditionnel, et donc ce sont des gens qu'on a déjà connus dans d'autres vies. Alors, vous m'excusez, je vais juste mettre un petit coussin sous mes fesses, je pense que ça va être nettement plus confortable, parce que je commence à avoir un petit peu mal au dos. Voilà, je suis entre, en fait, mon canapé, c'est deux gros coussins, et je suis pile entre les deux, donc au bout d'un moment, c'est pas super confortable. 6. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'été ou d'une personne qui serait Cancer, Vierge ou Lion. On vous parle d'une protection, mais on vous dit non. Alors, moi je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans l'attente de quelqu'un et on vous dit que non. Non, c'est pas la bonne personne ou ça va pas se faire ou alors pas avant longtemps. Mais là, j'ai le sentiment que ça va même pas se faire du tout. Que peut-être on vous dit qu'il faut que vous arrêtiez, que vous regardiez ailleurs. Et que c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes patient, parce que vous attendez, vous préférez attendre 10 ans cette personne, plutôt que d'être avec quelqu'un qui vous convient moins. Ce que je comprends, hein, je suis pas en train de juger, attention. Hein. Mais on vous dit que non, il faut que vous arrêtiez de faire ça. Ouais, c'est quelqu'un qui est proche de vous déjà. Hein. Un ami, une relation karmique, vous avez un coup de foudre, il s'agit d'un homme ou une énergie masculine. Et on vous dit que vous allez recevoir un message. Mais non, non, vous n'allez pas recevoir de message. C'est-à-dire que vous allez espérer que vous allez recevoir un message, mais il y a quand même le nom juste au-dessus. Et on vous dit que vous n'allez pas le recevoir de message. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Bref. Donc voilà, vous n'allez pas recevoir de message. Alors, comment est-ce que... Normalement, je tire pas d'autres cartes, mais là, j'aimerais savoir comment ça va évoluer. Comment ça va évoluer. Donc, vous êtes privilégié par rapport au groupe 1. Chut, on leur dira pas. Hop, comment va évoluer cette histoire? Comment va évoluer cette histoire? Alors, il y aura comme une transformation, des difficultés, un couple avec de l'ancrage. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est encore trop dans la superficialité. Donc, pour certains d'entre vous, alors, on va reprendre. Pour certains d'entre vous, donc vous êtes dans l'attente de quelqu'un. Là, il y a beaucoup de possibilités. Donc, certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente de quelqu'un, mais cette personne ne reviendra pas. Pour d'autres, si vous êtes vraiment totalement célibataire et que vous n'avez personne dans la tête ou dans le cœur, pourquoi on vous parle de triangulaire? Parce que ça veut dire que vous avez des choses qui entravent des difficultés. La triangulaire, c'est pas forcément quelqu'un, encore une fois, je dis souvent, ça peut être peut-être que vous avez trop d'activités, vous travaillez trop, enfin en tout cas, il y a quelque chose qui se met entre vous et une possible relation. D'accord? Ou alors, si vous allez rencontrer quelqu'un, ça veut dire que cette personne aura peut-être justement quelque chose qui va se mettre entre vous et que cette personne ne voudra pas forcément trop parler de vous au départ parce qu'il ou elle ne sera pas prêt. D'accord? Donc on vous dit que oui, c'est protégé, mais non, pas tout de suite. Donc, ouais, si vous rencontrez quelqu'un, ça risque d'être peut-être un peu compliqué, hein, honnêtement. Pardon, je suis en train de taper dans le micro. Donc il y aura quand même une transformation, il y aura des épreuves effectivement à traverser, mais je pense
pense que les épreuves, vous êtes déjà plus ou moins dedans, c'est ça qui est marrant, hein. À moins que vous ne connaissiez pas encore la personne, bien sûr, mais j'ai l'impression que vous êtes dedans de toute façon, quasiment depuis le début. Il y a une notion de couple et de stabilité, de fidélité, parce que c'est ce que vous souhaitez, vous, hein. C'est ça que vous voulez, hein. Vous voulez de l'ancrage, vous voulez quelque chose sur le long terme, et on vous dit quand même, bah méfiez-vous, parce que c'est quand même une personne qui est encore très superficielle, c'est une personne qui est beaucoup, je pense que c'est une personne qui est beaucoup axée sur lui-même. Voilà, on me montre quelqu'un de très égoïste, de très nombriliste, qui va principalement penser à lui. Et en gros, c'est quelqu'un qui reviendra vers vous quand lui, ça l'arrangera. Pas forcément quand vous, ça vous arrangera, ou quand vous serez prête, ou voilà, que vous soyez prête ou pas, j'ai envie de vous dire, il s'en fout. Tout ce qu'il veut, lui, c'est revenir quand lui l'a décidé. C'est lui qui veut prendre les choses en main. Alors, certains vont accepter, bien sûr, mais pas pour tout le monde. Voilà. Pour d'autres, il peut y avoir un... Par contre, pour d'autres, ah oui, alors j'ai pas dit, mais pour d'autres qui sont donc totalement célibataires, c'est une autre possibilité. Vous allez pouvoir avoir la chance de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez d'abord nouer une relation d'amitié. Donc ce sera une relation karmique, mais il y aura quand même un coup de foudre. C'est un homme qui sera posé, qui sera stable, et avec qui il y aura une évolution, pareil, dans l'automne, hein, comme le premier groupe. Il y aura une évolution dans l'automne, et il y a une belle évolution pour vous, et après il y aura un échange pas mal régulier de messages, d'accord ? Donc vous, ça va se passer comme ça pour ceux qui sont célibataires et qui n'ont, je pense, personne dans la tête ou dans le cœur. Voilà, il y a de fortes chances que vous alliez vers quelqu'un qui sera dispo, qui sera pas dans la triangulaire, qui aura un besoin de stabilité. Je pense même que ce sera lui qui sera plus méfiant que vous. Ouais, c'est quelqu'un c'est vraiment quelqu'un qui veut se poser, qui veut, vous voyez, qui veut acheter, on monte les clés de la maison, parce que là, je vois quelqu'un qui veut acheter une maison avec vous, après, qui veut, pardon, excusez-moi, je digère mal, qui veut peut-être même vous demander en mariage, il y a comme les alliances, il y a les bagues, voilà, donc moi je pense que peu importe la situation, il y a quand même une évolution possible, alors plus ou moins longue hein, pour certains. Alors pour ceux à qui on dit non, moi je pense quand même que ça se décantera pas avant l'été prochain. Oh là là, oui je sais, ne tirez pas sur moi. Je ne fais que vous traduire hein, ce que disent mes cartes, mais ouais je sais c'est long, hein. Je sais c'est long, c'est très long, mais je ressens un déblocage vers l'hiver, mais fin d'hiver, début de printemps prochain, vous voyez? Voilà. Comme si là, votre situation, pour ceux qui sont en triangulaire ou qui ont quelqu'un simplement dans la tête et dans le cœur, la situation va stagner, ben, on va rester la même jusqu'à ouais, fin d'hiver, début de printemps, et les choses vont commencer un petit peu à bouger, à évoluer. Alors peut-être que la personne va quitter son conjoint ou sa conjointe, peut-être que cette personne va commencer à revenir vers vous, je ne sais pas. En tout cas, pour vous, ça va bouger, il va y avoir quelque chose de nouveau, peut-être un déménagement hein, aussi, la personne ou vous qui allez déménager, et il y a des choses qui vont se décanter à ce moment-là. D'accord? Mais en tout cas, moi je pense qu'il y a quand même, dans tout ça, il y a une issue favorable, d'accord? Alors pour ceux à qui on ne dit non, ce n'est pas la bonne personne, bah moi je pense que vous allez repartir, alors pas tout de suite, vous, il va falloir le temps de digérer, laisser passer tout ça, machin, l'évolution qui va pas aller dans votre sens, etc. Et après seulement vous allez rencontrer une personne qui sera faite pour vous, mais vous, ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir lâcher, il va falloir accepter que la personne que vous aviez prévue ne soit pas pour vous. Et c'est pas toujours facile à accepter, je le sais. Alors, on va demander aux anges de l'amour, de Dorine Virtue, de nous donner 2 cartes pour vous, le groupe 2. Pour le choix numéro 2, donnez-moi 2 cartes, s'il vous plaît, ou déjà une et ensuite une autre. Ouais. Codépendance. Oh tiens, c'est marrant, je vois pas du tout de quoi on parle, c'est pas comme si on disait ça. Des dépendances affectent votre vie amoureuse. J'étais pas en train de vous dire qu'il allait falloir lâcher justement sur la personne que vous envisagiez pour pouvoir en avoir une autre. Donc voilà. Faites un effort, le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Donc là, en fait, on vous dit vraiment, il va falloir prendre sur vous si vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre pour y arriver. Et on vous dit, pour ceux qui sont célibataires aussi, attention de ne pas tomber dans une dépendance affective, si effectivement vous rencontrez cette belle personne dont je vous ai parlé juste avant, avec le coup de foudre et tout. Et vraiment, voilà, là, quand on vous dit, faites un effort, c'est
Attention, vraiment, ça veut dire ça. Attention, ne retombez pas. Je pense que c'est un schéma dans lequel vous avez l'habitude d'aller. Donc là, on vous dit, bah, prenez sur vous, quoi. Prenez sur vous parce que ça pourrait le faire fuir ou la faire fuir, hein, clairement. Hein. Donc prenez sur vous. Allez, on va demander avec l'oracle du cœur, le mien. Hein. Voilà, en plus, pour info, j'ai rajouté des cartes. De temps en temps, quand je pense à un truc, je dis, ah tiens, je vais rajouter celle-là. Donc je rajoute des petites cartes de temps en temps. Allez, pour le choix numéro 2. Donnez-moi... Oh, une âme jumelle. Bon, c'est compliqué quand même, hein. C'est une relation karmique, je vous le souhaite pas. C'est pas une flamme jumelle, hein. C'est un peu mieux normalement, hein. Normalement. C'est un peu mieux, mais c'est pas toujours ça. Donc, après, vous pouvez aussi demander à l'univers quelqu'un qui soit sur le même taux vibratoire que vous, qui vous corresponde. Hein. Faut demander tous les jours, tous les jours, tous les jours, dès que vous y pensez. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ouais, je sais, c'est pénible, hein, mais plus vous allez le demander, plus on va vous l'envoyer. Et attention à vos formulations. Attention, ne demandez pas, je veux un homme brun, aux yeux bleus, machin, grand, baraqué, avec une grosse bagnole, plein de sous, parce qu'on va vous l'envoyer. Sauf que si c'est pas celui qui vous correspond, après vous allez dire « Ah, je comprends pas pourquoi ça a pas marché !» Alors pour les femmes, c'est valable, hein, pareil, une blonde avec des gros seins, une taille de guêpe, des fesses... Non, je plaisante. Enfin, vous voyez parfaitement ce que je veux dire, hein. Tout le monde n'aime pas ce genre de nana, mais... Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, je suis partie dans les... Oh, pardon, hein, je trouve pas mes mots aujourd'hui, hein, dans les modèles standards, on va dire. Dans les caricatures, voilà. J'ai du mal à trouver mes mots. Mais non, ouais, en fait, c'est important de demander à l'univers de vous amener quelqu'un qui vous corresponde et qui soit fait pour vous. Voilà. Vous n'avez pas forcément besoin d'en rajouter plus. Hein. Alors, prise de conscience, déclic. Donc, soit votre autre, soit vous, vous allez avoir une prise de conscience, un déclic, en vous disant qu'il faut que vous tourniez la page sur cette personne. Hein. Allez, pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, donnez-moi encore une carte. Pour le choix numéro 2. Coup de foudre ou rapidité, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez avoir un coup de foudre. Bon, donc pour vous, il y a un coup de foudre qui arrive ou quelque chose qui va se mettre en route rapidement, en tout cas. Si c'est pas un coup de foudre, vous allez rencontrer quelqu'un, mais assez rapidement. Hein. Donc moi, je pense que pour vous, ça va se faire, par contre, pour ceux qui ne connaissent pas la personne, je pense que ça va se faire dans l'été pour vous. Autant le premier groupe, je leur ai dit l'automne. Pour vous, ceux qui doivent vraiment rencontrer une nouvelle personne, ça va être dans l'été. Allez, on prend un petit message du jeu de votre destin. Allez, pour le choix numéro 2. 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 Ah bah ça va pas venir, hein. Bon, bah c'est pas grave, je vais aller la chercher moi-même. Les projets, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Voilà, donc on vous dit... On vous dit donc d'avancer, mais en faisant quand même attention, quand je vous disais tout à l'heure, faites attention, faites attention. Donc foncez, si vous rencontrez quelqu'un, n'ayez pas peur, mais ne retombez pas dans les mêmes schémas. D'accord? Donc on vous dit quand même de prendre des risques, hein, là c'est ça. Hein. Ouais, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. On vous dit quand même de prendre des risques, hein, c'est-à-dire que peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous allez vous dire « Ah ouais, mais non, celui-là, il a pas l'air pour moi. » Et voilà, on est en train de vous dire, mais peut-être que vous devriez essayer, hein, peut-être que la personne ne correspond justement pas au même type de personne que vous rencontrez d'habitude, parce que justement, d'habitude, c'est pour ça que ça marche jamais. Donc on est en train de vous envoyer quelqu'un qui serait différent. Et enfin, je vais vous lire la carte, parce que c'est une carte, c'est pas juste un dessin, hein. Je plaisante. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Alors là, bon, moi je vous confirme, hein. Vous voyez, vous allez avoir un coup de foudre, vous allez rencontrer quelqu'un là, dans l'été. Là, moi, ça vraiment, c'est une certitude, c'est une confirmation. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Désolée, il était un peu plus court, mais je suis encore très très épuisée au niveau énergétique. Donc voilà, j'étais bien chargée aussi ces derniers mois. Donc du coup, voilà, je vous fais des bisous. J'essaye de revenir au plus vite dès que possible pour des tirages. Pour l'instant, je fais plus les énergies.
Et je reprendrai certainement en septembre les énergies, mais je les ferai à la quinzaine. Alors, je sais plus, j'en avais peut-être déjà parlé. Je vais revenir vous faire dans le mois de juillet un tirage flamme jumelle, parce que je vous l'ai promis. Et puis voilà, je pense que là, d'ici fin juillet, je vous referai au moins un tirage flamme jumelle. Et après, je vous referai des tirages quand je serai en vacances. Bon, je vais pas faire que ça non plus, hein, parce que je vais profiter de mes vacances. Je vais visiter, me balader, voir mes amis. Voilà, et puis, mais bon, je vous oublie pas et je vous ferai des petits tirages dans des endroits. Je vais essayer d'emmener mes cartes dans des endroits juste à tomber par terre, que vous en profitiez et que ce soit super. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite et merci à tous les nouveaux abonnés. Merci, merci. Ça monte encore une fois doucement mais sûrement. Là, c'est même surprenant hein, parce que vu que ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, j'ai eu pas mal d'abonnements quand même pendant ce laps de temps. Alors c'est sûr, je monte pas aussi vite que les autres chaînes, mais parce que je veux pas faire les tirages des signes astrologiques. Hein, je m'y refuse, parce que oui, vous en avez déjà tellement partout, que moi ça me prendra énormément de temps, et vous voyez, j'ai déjà du mal à avoir pour l'instant du temps pour faire une vidéo, et ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, parce que c'est pas du tout ce que je veux véhiculer, je veux pas faire de l'abonné à tout prix. Je ne veux pas, je ne cherche pas ça, encore une fois, vous savez, je suis jamais dans la course aux abonnés. Donc du coup, ben, voilà, je préfère prendre mon temps, et puis ben, vient sur ma chaîne ceux qui doivent y venir. L'univers me les envoie petit à petit, mais sûrement. Voilà, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite mes guerriers, mes guerrières. Bisous, bisous!